Nous sommes le samedi 13 février de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur le canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La mission préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris fin hier vendredi après 48 heures de séjour au Bénin et 2 jours durant. Les membres de la délégation ont échangé avec les responsables des différentes institutions et les acteurs sociopolitiques qui interviennent dans le processus électoral d'avril prochain. Vous aurez le point de cette mission dans cette édition. Toujours dans le cadre de la présidentielle 2021, la deuxième phase du projet Ma Voix compte a été lancée hier vendredi par le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Ensemble avec les forces engagées pour la paix et le développement en Afrique, ils s'engagent à travailler pour un fort taux de participation à la présidentielle du 11 avril prochain. À cette dynamique s'ajoute l'appel de Cotonou pour des élections pacifiques et paisibles et l'initiative dénommée Pacte de paix. Herman Namboussou et Eder Humpevi nous en donneront les détails dans un instant. Et puis nous parlerons de la Saint-Valentin en fin de journal. L'événement, c'est demain dimanche 14 février 2021. Une occasion qui, comme vous le savez, est souvent saisie pour célébrer l'amour sous toutes ses formes. Pour les commerçants d'articles divers, c'est une opportunité pour accroître les chiffres d'affaires. Tout ceci a réveillé la curiosité de l'une de nos équipes de reportage qui s'est rendue sur le terrain pour faire le constat. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce samedi 13 février 2021. Une édition que nous allons commencer par l'actualité liée à l'élection présidentielle de 2021. Et dans le cadre de ce scrutin, des députés du bloc républicain répondent aussi aux responsables du parti Les Démocrates par rapport à leur déclaration liée au parrainage. Il s'agit ici des élus du peuple qui intervenus pour corriger certaines informations incorrectes et bien sûr restaurer la vérité et pour que le peuple comprenne le bien fondé des réformes du système partisan. Tout ceci a été fait à travers un point de presse animé ce samedi par les députés du parti. On va faire le point avec Ulrich Gaba et Moufid Sabou. Face à la presse, 3 députés du bloc républicain. Au cœur de cette sortie médiatique, les polémiques qui agitent l'opinion publique depuis quelques jours autour du parrainage des candidats. Les députés BR relèvent des contre-vérités et s'indignent des fausses informations distillées dans la masse. Le caractère non impératif de notre mandat en tant que député nous impose d'agir en autonomie. Nous n'oublions pas les barrières politiques sous lesquelles nous sommes présents au Parlement. Nous n'oublions pas. Puisque nous véhiculons, nous adhérons à ces valeurs-là. Mais nous avons attendu, mais des heures et des heures. Et pour assister à quoi? Dans la même journée, un balai de communiqués pour dérouter, pour matérialiser ce que nous avions déjà soupçonné qui était la vaste escroquerie qui devait être faite au peuple béninois. On a été tout cela quand ils ont dit qu'ils n'iront pas demander. Vous ne voulez pas demander, vous voulez avoir. Il y a une contradiction, hein? Même dans les livres saints, c'est écrit, hein, demandez, on vous donnera. Celui qui ne demande pas, on ne va pas aller se mettre à genoux devant lui. Tiens, non, ça ne se passe pas comme ça. Ceux-là qui crient aujourd'hui, là, hier, quand ils étaient à l'Assemblée, ceux qui ils ont été d'accord avec le parrainage. Posez-les alors la question, pourquoi ils sont allés déposer leur candidature en duo? C'est parce qu'ils ont accepté la loi. Ils l'ont fait. Deuxième chose, pourquoi ils n'ont pas payé 250 millions, ils ont payé 50 millions de caution? C'est la même loi qui dit ça. Plusieurs autres sujets d'intérêt commun sont abordés par les élus du peuple. Au nombre des sujets évoqués, la supposée prorogation du mandat du président Talon et le respect des tests de la République dans une norme purement sélective et personnelle. Comment une loi entière qui a des différents articles, ils choisissent des articles qu'ils veulent, qu'ils disent, bon, cet article-là dans la loi, c'est bon, moi j'applique. Je fais Dieu là, ça là c'est bon. Cet article-là, c'est bon parce qu'il parle il réduit la caution de 250 à 50 millions. Ça là j'accepte. Nos parrainages, je n'accepte pas. Quel est ce comportement? Il y a une loi, c'est dit, on n'a pas inventé.
Ce n'est pas seulement les députés BS. Est-ce que BS a existé? Non. C'est parti de la 7e législature. C'est-à-dire les mêmes collègues que nous avons en face aujourd'hui, comme l'a bien dit le collègue Okunola. On a été ensemble au laboratoire pour poser tout ça. Maintenant, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de s'aligner. Il est temps que nous construisions le Bénin, même dans la diversité, surtout dans la diversité, parce que ce sont nos diversités, c'est la diversité qui nous renchérit. C'est la diversité, justement, qui fera de notre pays un pays qui est respecté par les institutions internationales. À travers ce point de presse, les représentants du peuple insistent sur la cohésion et l'unité nationale en cette période sensible de veille électorale. Ils en appellent au sens du patriotisme de tous les Béninois. Voilà, c'était le député BR qui répondait, bien sûr, qui donnait une réplique aux responsables du parti Les Démocrates par rapport à leur déclaration sur le parrainage. Toujours dans le cadre de la présidentielle 2021, la mission préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris fin hier vendredi, après 48 heures de séjour au Bénin. Et 2 jours durant, les membres de la délégation ont échangé avec les responsables des différentes institutions et les acteurs sociopolitiques qui interviennent dans le processus électoral d'avril prochain. Il ressort surtout de cette mission que le Bénin est en bonne voie d'organiser une élection transparente et crédible. Cependant, la mission exhorte les différentes parties à cultiver l'esprit du dialogue pour la suite du processus. Suivez. La République du Bénin connaîtra le 11 avril 2021 une nouvelle élection présidentielle. La mission a pour objectif d'échanger avec les principales parties prenantes béninoises pour évaluer le niveau de préparation des institutions et des acteurs sociopolitiques pour la tenue d'une élection présidentielle inclusive, transparente, et crédible et apaisée. La mission a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Patrick Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin, qui a apprécié l'initiative et a expliqué les raisons qui justifient la mise en œuvre des réformes et a rassuré la mission de l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer avec les parties prenantes pour la tenue effective d'une élection participative, crédible, transparente et apaisée. La mission s'est entretenue avec les principales parties prenantes, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la Sénat et le président de COS-LEPI. La mission a aussi rencontré une délégation des partis politiques de l'opposition, une délégation des partis politiques de la mouvance présidentielle et les représentants de la société civile. La mission a également eu des consultations avec des membres du corps diplomatique accrédité en République du Bénin. La mission a pris note des réformes politiques engagées par le gouvernement pour faciliter le processus électoral et s'est félicitée de l'état d'avancement du processus électoral, notamment la publication du calendrier électoral, l'enregistrement des candidatures, la transmission du fichier électoral à la Sénat par le COS-LEPI et la publication dans les prochains jours de la liste provisoire des candidats retenus au niveau de la Sénat. La mission a pris acte des dispositions sécuritaires prises par les autorités pour assurer un processus électoral sécurisé, notamment la sécurisation des candidats, la sécurisation du matériel électoral et des observateurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. La mission a été informée de la tentative d'agression sur l'un des candidats présumés à l'élection présidentielle, ainsi que des enquêtes qui ont cours, et elle encourage les autorités à poursuivre ces enquêtes pour établir les faits et éventuellement sanctionner les auteurs. La mission demande à toutes les parties d'éviter des discours de haine qui incitent à la violence et créent un climat de tension. La mission exhorte tous les acteurs sociopolitiques au dialogue pour créer les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles et inclusives et renforcer ainsi le climat de paix dans le pays. La mission a enfin
renouveler le soutien de la CEDEAO au peuple et aux autorités de la République du Bénin et annoncer le déploiement de la mission d'observation électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Voilà, c'était la mission, sinon le point de la mission préélectorale dépêchée au Bénin par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril prochain. Justement, pour la compétition électorale d'avril prochain, le plateau est déjà connu pour ce qui concerne les candidats à la Commission électorale nationale autonome, a rendu public hier vendredi l'identité des candidats qui ont passé le cap de la première étape d'évaluation des dossiers sur la vingtaine de candidatures déposées. Bien, 3 duos ont été retenus à titre provisoire. Suivez ici l'identité des candidats. Nous avons enregistré au total 20 candidatures présentées individuellement ou en duo. Comme le prévoit la loi, les insuffisances relevées dans chaque déclaration de candidature ont été régulièrement notifiées aux candidats concernés, à charge pour eux d'y remédier dans les délais requis. À l'issue de sa délibération de ce jour, vendredi 12 février 2021, la plénière a statué sur ces déclarations de candidature et a pris les décisions suivantes. 1. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Duo numéro 1. Candidat au poste de président de la République, M. Alassane Soumanou. Candidat au poste de vice-président de la République, M. Paul Oungpé. Duo numéro 2. Candidat au poste de président de la République, M. Patrice Athanas Guillaume Talon. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Mme Mariam Chabi Talata. Duo numéro 3. Candidat au poste de président de la République, M. Corentin Aglesesi Kowe. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, M. Irénée Josias Agossa. Au terme de cette publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, je voudrais rappeler que les décisions que nous venons de prendre sont des décisions susceptibles d'un recours devant la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge du contentieux électoral. Je demanderai donc aux candidats qui ne sont pas satisfaits de recourir à cette instance qui pourra leur donner raison ou bien confirmer la décision que nous venons de prendre. Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome, qui nous donnait bien sûr l'identité de ces candidats en course pour la présidentielle d'avril prochain. Sur le terrain, la deuxième phase du projet Ma Voix compte a été lancée hier vendredi à Cotonou par les réseaux des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Ensemble avec les forces engagées pour la paix et le développement en Afrique, eh bien, ils s'engagent à travailler pour un fort taux de participation à la présidentielle du 11 avril prochain. À cette dynamique s'ajoute l'appel de Cotonou pour des élections pacifiques et paisibles et l'initiative dénommée Pacte de paix. Précision, Herman Anyambossou et Eder Mpevi. L'initiative a pris corps depuis maintenant 5 mois et vise un fort taux de participation à la présidentielle du 11 avril prochain. Pour le lancement de la deuxième phase du projet Ma Voix compte ce vendredi au Codiam, les responsables du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée ensemble avec les forces engagées pour la paix et le développement en Afrique s'en sont ouverts aux hommes des médias. Le projet Ma Voix compte vise à sensibiliser les populations béninoises à travers les 77 communes et la diaspora sur l'importance du devoir civique que représente le vote. Sensibiliser les acteurs politiques à œuvrer pour une période électorale apaisée
et une libre expression du droit de vote des citoyens. Et je voudrais profiter pour rappeler que le droit de vote est un droit individuel et non collectif, et nul n'a le droit d'entraver les autres citoyens à exprimer leur droit de vote. Pour qui s'engage à travailler à un fort taux de participation pour une élection prévue dans pratiquement 2 mois, il faut bien s'y prendre par des actions hardies et bien coordonnées. La deuxième grande action qui va caractériser la deuxième phase de Ma Voix compte sera les affiches. Donc il y aura des affiches de sensibilisation qui seront postées un peu partout sur les panneaux publicitaires et aussi postées dans les lieux publics afin de sensibiliser les citoyens et surtout d'élever le niveau de conscience électorale des citoyens et pour que nous puissions atteindre l'objectif du fort taux de participation. La dynamique Ma Voix compte s'associe à l'appel de Cotonou pour des élections pacifiques et paisibles. Nous lançons un appel également aux candidats qui seront officiellement retenus par les instances compétentes à s'engager pour la paix en adhérant à l'initiative de la signature d'un pacte de paix. Et à toutes les forces vives de la nation et aux populations d'observer les comportements de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin. Également portée par ces organisations de jeunes, l'initiative dénommée Pacte de paix qui bannit tout appel à la violence, à la haine, aux intimidations et autres. Le pacte de paix est signé entre les candidats officiellement retenus et vise à engager les principaux acteurs à avoir un discours de paix et d'unité nationale pendant tout le processus électoral. Pour qui connaît le rôle combien important des médias dans une période aussi sensible, la rencontre avec la presse ce vendredi sonne comme un appel à plus de responsabilité dans le traitement et la diffusion des informations, toute chose qui vise à renforcer la culture de la paix au Bénin. Nous allons prendre maintenant la direction du département du Mono pour évoquer ce séminaire d'évaluation de l'organisation bien sûr de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias du service public. C'est une initiative de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui se déroule à Grand Propos. Voici le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Mentan et Florent Ando. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC s'offre un séminaire d'évaluation de l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. Rémi Prosper Moretti, président de l'institution, préside ici la cérémonie officielle d'ouverture du séminaire. Elle se déroule à l'hôtel Bel Azur de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin. Mesdames et messieurs, pendant ces quelques jours, les personnes directement ou indirectement impliquées dans l'application de la décision numéro 98-050/AC se succéderont à travers des communications afin de nous permettre de faire la mise à jour de cette décision. Nous voudrions d'ores et déjà compter sur l'implication effective de chacun et de tous afin que nos travaux soient couronnés de succès. Pour atteindre ces objectifs, la HAC, outre ses conseillers, chefs services et cadres, s'est fait entourer pour la circonstance des membres d'organisations de la société civile, de cadres du ministère de la Communication, des responsables des organes de presse, de services publics et de représentants d'associations professionnelles, des médias. 2 communications ont permis de lancer les travaux de réflexion et de discussion. Elles ont porté sur la décision relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public en date du 17 juin 1998 et sur l'accès équitable au regard du Code de l'information et de la communication. L'équité au niveau des médias offre la possibilité aux partis politiques de s'adresser à leur électorat sans se sentir lésés. Elle offre également la possibilité aux associations et aux citoyens de s'exprimer sur l'animation de la vie politique nationale. Honorables invités, mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que parmi les missions assignées à la HAC et consacrées par la Constitution, l'une d'entre elles consiste
à veiller au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Ce séminaire cadre parfaitement avec cette mission et va nous armer pour la mise en œuvre de stratégies idoines devant conduire à une régulation convenable des médias. Le thème du séminaire est suffisamment évocateur, car en tant qu'autorité de régulation, il nous appartient de garantir le pluralisme des opinions. Et cela ne peut se faire que si l'équité est effectivement établie. Les participants à ce séminaire ont 72 heures pour procéder au toilettage et à la mise à jour de la décision numéro 98-050 relative à l'accès des partis politiques aux médias du service public. Voilà, un compte rendu signé Geoffroy Mensan et Florent Dehaut. Nous étions dans le mono et nous y restons pour parler maintenant des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Ici, les membres de la plateforme départementale de réduction de ces risques et les maires du mono étaient en séance de travail avec le préfet en milieu de semaine à Lokossa. Une séance qui a porté sur la flambée vertigineuse des cas de Covid-19 dans le département et des mesures à prendre pour sensibiliser les populations sur l'obligation du port de masque et le respect des autres mesures barrières. Eh bien, la répression est également une option sur la table. Nous allons retrouver ici Geoffroy Mensan et Florent Dehaut pour le point. Le directeur départemental de la santé a fait remarquer que les centres de prise en charge des personnes infectées de coronavirus sont pleins et que ces sites sont saturés, qu'il a noté qu'il y a un relâchement. Il faut dire que pendant plus de 2 heures de temps, nous avions eu à échanger sur la situation. Des mesures hardies ont été prises. Un arrêté départemental sera pris pour demander aux maires que désormais toute manifestation ou bien toute activité devant regrouper plus de 50 personnes doit recueillir d'abord l'avis du préfet du département. Nous avons également demandé que l'observance des mesures barrières soit de mise dans toutes les administrations, dans les administrations publiques, dans les entreprises privées, dans les institutions de l'État, même au niveau de nos administrations communales. Donc, le port de masque est désormais obligatoire et doit être systématique. En dehors de ça, il faut dire que nous avons eu à noter la difficulté que nous rencontrons au niveau de certains espaces publics, notamment les marchés. À ce niveau, nous avons responsabilisé les maires et le directeur en charge du commerce d'organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des responsables des associations de vendeurs. Ces sensibilisations seront étendues également aux responsables des hôtels, les tenanciers de bars, restaurants et autres. Nous avons demandé que le directeur départemental de la police républicaine nous appuie sur le terrain et que désormais le suivi sera systématique également. Je voudrais demander à mes concitoyens de comprendre que jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à éradiquer ce mal. Nous devons comprendre que nous allons vivre avec le mal. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous devons observer les mesures barrières. Et nous devons comprendre qu'en se protégeant, que nous protégeons également les autres. Je voudrais enfin dire, toujours dans le cadre de cet appel que je suis en train de lancer à mes concitoyens, que la COVID-19 n'est pas une maladie imaginaire et cette maladie n'est pas banalisée. Il y a des personnes qui ont déjà souffert de cette maladie et nous avons déjà enregistré beaucoup de cas de décès. Donc, je demande à la population de faire beaucoup attention et de suivre les consignes que nous leur donnons. Si quelqu'un constate ou bien a des symptômes, il n'a qu'à se rapprocher rapidement à la structure en charge de lutter contre ce mal.
Voilà, comme l'a Seydou Zinsou, préfet du département du Mono. Les risques de catastrophe toujours, mais des accidents de la route maintenant, ce phénomène augmente de jour en jour au Bénin et plus particulièrement à Bomé-Calavi et Cotonou, surtout avec les nouvelles infrastructures routières en cours de réalisation. Et face à ce tableau, les responsables du Centre national de sécurité routière ont rencontré les membres des 2 conseils communaux pour échanger sur des mécanismes devant aider à ralentir le phénomène. Le compte rendu est signé à Siomo Siombon et Henri Ganti. Le Centre national de sécurité routière, en croisade contre l'incivisme et les accidents de la circulation, s'est rendu à la mairie d'Abomey-Calavi. Au centre de la séance avec le conseil communal, des échanges sur les enjeux de la sécurité routière avec le développement d'infrastructures routières modernes. L'objectif étant de rechercher ensemble les causes des accidents dans la commune et les solutions pour leur réduction. Notre déplacement ici vise à ensemble passer en revue avec le conseil communal de Calavi les mobiles et les causes réelles pour en rechercher d'une manière beaucoup plus durable les solutions. Nous avions remarqué que nombreuses sont ces routes qui sont asphaltées dans la commune de Calavi. Il n'y a pas longtemps, mes services techniques ont fait observer que l'occupation anarchique des trottoirs a fait corps. Nous avions également fait mention que les camions qui traversent la commune de Calavi doivent bénéficier d'une attention particulière, non seulement de notre part, mais aussi par la mairie de Calavi. En cause, les camions d'Ebomaf qui ont été à la base de plusieurs accidents mortels. La société a en charge la construction de l'axe Calavi-Kota-Ouedo. Les accidents qui se multiplient aujourd'hui sur les axes, surtout sur les voies asphaltagées, des accidents qui en ces temps sont causés surtout par les camions de la structure Ebomaf. Encore dans cette semaine, il y a eu d'accidents. Nous avons eu une séance de travail avec les responsables de l'Ebomaf à ce sujet. Mais le constat est que les conducteurs n'ont pas encore pris conscience. Les dégâts continuent. La seconde étape a amené le CNSR à l'hôtel de ville de Cotonou. La densité d'infrastructures nouvelles et modernes a été au cœur des échanges. Ici, les problèmes sont tout autres et des propositions faites. On a remarqué que les individus mal intentionnés s'organisent pour apposer quelques affichages sur les panneaux de signalisation qui sont réservés pour éclairer la lanterne de nos usagers. Face à tout ça, le Centre national de sécurité routière a décidé non seulement de renforcer la capacité des élus locaux pour que nous puissions passer en revue ce que nous devons quand même faire. La municipalité de Cotonou note les remarques du CNSR et s'engage à faire de son mieux pour freiner les dérives. Le renforcement des capacités au conseil communal en matière de la sécurité routière est d'une nécessité impérieuse. Le conseil municipal vous remercie et je remercie également le directeur du CNSR et son équipe. Et je prends l'engagement que nous allons prendre toutes les dispositions pour empêcher les affichages sauvages sur les panneaux publicitaires et les panneaux de signalisation. Avec ces séances d'échange et d'information, le CNSR et les 2 mairies définissent ainsi les mécanismes de réduction des accidents mortels. Mieux, atteindre l'objectif accident zéro dans les 2 communes. Voilà un compte rendu signé à Siomo Siombon et Henri Ganti. Parlons maintenant de la Saint-Valentin. L'événement, c'est demain dimanche, comme tous les 14 février, une occasion pour célébrer l'amour sous toutes ses formes. C'est aussi l'occasion pour les commerçants d'articles divers d'accroître leur chiffre d'affaires. Et tout ceci a réveillé la curiosité de l'une de nos équipes de reportage qui s'est rendue sur le terrain pour faire le constat de l'ambiance qui s'anime autour de la fête. Suivez. Des articles soigneusement exposés sur ces étalages et qui annoncent les couleurs de la fête de Saint-Valentin. Ici, dans la commune d'Abomey-Calavi, le 14 février, ce sont de plus belles, avec des boutiques qui accueillent déjà les premiers clients. Présentement, ici, on a des cartes d'amour aussi, des cartes d'amour précisément,
J'ai des robes. Et on a des tableaux d'art qui sont à très bas prix et des peluches emballées et des coffrets. J'ai des coffrets. C'est quoi les coffrets? Les coffrets sont des ensembles de produits. Ça peut être un parfum avec un CD de musique. Ça peut être un parfum avec une bague. Ça peut être un parfum avec une montre. Donc nous montons des différents produits que nous appelons coffrets. Mais nous le faisons tout en ayant à l'esprit que c'est pour symboliser l'amour. Donc tout ce que nous faisons, nous gardons en esprit que celui qui l'achète exprime son amour à quelqu'un. Emilienne de Cantodé, selon ses dires, ne rate jamais cette occasion de renouvellement d'amour pour son conjoint. Dans cette multitude de produits proposés, elle en trouve toujours pour son compte. Comme elle, bien d'autres clients préfèrent offrir des coffrets ou des tableaux de messages de tendresse et d'affection. Je suis venue acheter un cadeau pour mon Valentin. J'ai acheté des parfums, genre une surprise pour mon homme. Je suis venu me procurer des coffrets et un magnifique tableau pour ma Valentine. Ma très chère épouse, à quelques jours de la Saint-Valentin, les expositions par-ci par-là, et c'est quand même intéressant. Ça permet de confirmer à nouveau l'amour et de vivre de bons moments pendant cette période. La Saint-Valentin de 2021 ne souffrira donc d'aucune insuffisance, confient les amoureux. Quand bien même la pandémie de la Covid-19 dicte sa loi, elle sera d'une réalité certaine dans les couples. Voilà, un conseil, faites aussi le pas et bien sûr offrez des cadeaux à votre conjoint. Toujours dans le cadre de cette fête, l'artiste international de la musique, Singila, donne concert ce samedi soir à Cotonou. Le dit concert sera couplé avec le lancement officiel de son nouvel album. Et en prélude à l'événement, l'artiste a donné une conférence de presse dans la mi-journée d'hier vendredi pour tenir informé le public. Faisons ici le point de cette sortie médiatique avec Ali Mouni. Le Bénin est le pays sur lequel... Devant micro et caméra, Singila évoque les raisons de sa présence à Cotonou. Il dit y être pour un double événement, 2 concerts et le lancement de son nouvel album intitulé Dr Love. C'est un album très mélodieux au niveau des thématiques. Comme l'indique le titre Dr Love, ce seront des thèmes qui vont vous aider pour votre quotidien en amour, pour soigner vos problèmes, vos peines de cœur. Et surtout que nous sommes quasiment à l'aube de la Saint-Valentin, donc c'est le moment de se rapprocher, de s'aimer en musique. Se rapprocher et s'aimer en musique avec un album de 12 titres qui offre aux mélomanes un mélange de styles afro et dans lesquels sont intervenus des artistes comme Koffi Olomide, Fally Ipupa, Charlotte Dibanda. Mais pourquoi avoir choisi le Bénin pour la sortie officielle? J'ai eu la chance en venant une fois, je pense que c'était au Togo, de visiter un musée qui m'a fait découvrir l'Empire Dahomey, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai su que nous aussi on a des empires, nous sommes des fils d'empereurs. Et pour sortir mon projet justement, il fallait que je le fasse sur cette terre. La terre béninoise donc pour lancer Dr Love, un nom derrière lequel se cachent beaucoup d'anecdotes vécues par l'artiste avec les femmes. Des anecdotes, j'en ai beaucoup. Ça m'est déjà arrivé de rentrer dans ma chambre d'hôtel et de voir qu'il y avait une femme qui m'attendait. Il m'est arrivé aussi qu'une femme, elle était avec son chéri, et quand elle m'a vu, elle a fait « Ah, Singila, je t'adore, c'est sur toi qu'on m'a déviergé. » Mais et son gars l'a regardé comme ça parce que c'est pas lui qui et ça l'a dérangé même pas une seconde de parler de ça devant machin. Bref, des situations avec des femmes, j'en ai énormément. Dieu merci, je suis quelqu'un de sage. Une sagesse qui sera alliée au charme de Singila pour 2 concerts prévus pour ce week-end avec la participation de quelques artistes locaux. Les organisateurs ont d'ailleurs accompagné l'artiste dans cette sortie médiatique. Comme je disais, c'est le groupe Empire avec en support Universal Music Africa. Et on aura 2 jours de spectacle, dont un à Canal Olympia demain et le second à Family Beach lors du brunch, avec toute la crème de la musique béninoise et Singila. Et ce sera une belle fête. Qui sera très très bien organisée, sécurisée. Pour le bien-être de chaque personne qui va venir,
Donc si les gens ont l'impression que les équipes sont un petit peu strictes ou un peu dures, ce n'est pas contre eux, c'est au contraire pour leur bien. Sécurité et le strict respect des gestes barrières à la Covid-19. Et les prémices de ces mesures sanitaires, les voici déjà à la conférence de presse. Avant que les conférenciers ne plongent devant hommes et femmes des médias, les lieux ont été soigneusement désinfectés. Voilà, faites donc le déplacement, c'est ce soir et demain dimanche pour ce concert. Et allez surtout admirer le talent de cet artiste international de la musique R&B. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.